j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener dans une journée avec moi, avec une résistance à l'insuline. C'est quelque chose dont on parle peu, mais qui impacte énormément le quotidien. La fatigue, la faim, l'énergie, le poids. Et je vais vous montrer concrètement comment se traduit, ou plutôt comment ça se traduisait chez moi. Le matin, je me réveille souvent fatiguée, même après une nuit complète. Mon énergie n'est pas stable et ça joue aussi sur mon trouble anxieux généralisé. En fait, les deux sont liés. Quand mon énergie chute ou que ma glycémie varie, ça peut accentuer mon anxiété. Et à l'inverse, quand mon anxiété monte, j'ai tendance à chercher du sucre pour compenser et du coup mon corps et mon mental s'alimentent mutuellement, mais pas dans le bon sens. Cette fatigue, elle est présente bien avant mon diagnostic et ma perte de poids. Mais je commence quand même à avoir une évolution au niveau de mon énergie. Je n'ai jamais vraiment eu de fringales, mais j'avais souvent des pics d'anxiété. Et c'est à ce moment-là que je me tournais vers le sucre. Et avant même d'avoir un diagnostic, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à perdre du poids malgré tous mes efforts. Je faisais du crossfit 3 fois par semaine et je ne m'insistais pas. C'est ma diététicienne qui m'a proposé de faire une prise de sang bien spécifique. Pour elle, c'était une étape importante pour comprendre ce qui se passait réellement et adapter mon alimentation. Cette prise de sang concernait notamment l'indice OMA pour évaluer la résistance à l'insuline, mais bien sûr, elle ne s'était pas arrêtée à ça. Il y avait une analyse beaucoup plus complète derrière. Au départ, le médecin qui remplaçait mon médecin traitant a refusé de me prescrire cette prise de sang. Honnêtement, j'ai trouvé ça incompréhensible. Du coup, j'ai attendu un mois pour mon rendez-vous au centre de l'obésité et j'ai enfin pu faire la demande. Et c'est grâce à ça que j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais. Si je peux vous donner un conseil, écoutez-vous, faites-vous confiance et n'hésitez pas à insister auprès du corps médical si vous sentez que quelque chose ne va pas. Avec la résistance à l'insuline, mon corps gère moins bien le sucre. Donc si je mange mal, ça amplifie les variations d'énergie, les coups de fatigue et parfois même l'anxiété. Et si aujourd'hui j'ai décidé de faire plus attention, c'est parce que ce diagnostic m'a fait prendre conscience que ma santé pouvait se dégrader si je ne changeais rien, notamment avec le risque de diabète. Et ça m'a aussi permis de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à perdre du poids avant. Aujourd'hui, je reprends ma santé en main et je privilégie les protéines et les fibres. Et j'ai considérablement réduit et mieux contrôlé les glucides. Dans la journée, il y a des moments où je peux être super productive et une heure après, KO. C'est directement lié à ces variations d'énergie. Avec mon trouble anxieux généralisé, j'ai aussi besoin de faire des pauses, de reset mon système nerveux. Sinon, tout s'accumule. La fatigue, le stress, la charge mentale. Et la majorité du temps, c'est très frustrant. Parce que j'ai envie d'être productive et de faire un maximum de choses que je m'étais programmée dans la journée. Mais je sais aussi que je ne peux pas être à 100% tous les jours. Dans ma précédente vidéo, où je faisais mon premier bilan mensuel de perte de poids, j'étais persuadée de vous montrer un changement beaucoup plus visible, comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, finalement, elle est totalement différente. Mais avec une résistance à l'insuline, les résultats prennent plus de temps. Le plus dur, c'est justement ça. Les résultats, ils sont lents. Et quand tu compares avec ce que tu vois sur les réseaux, finalement, on peut vite se décourager. Mais c'est aussi pour ça que je veux être transparente avec vous. Avec tout ça, j'ai aussi appris que le sport pouvait énormément m'aider. Il m'aide à réguler ma glycémie, mon énergie, mais aussi mon mental. Et même si parfois c'est difficile de se motiver quand on est fatigué, ça m'aide à retrouver de l'énergie et à gagner en endurance. Et avoir de la résistance à l'insuline, c'est invisible. Mais ça impacte tout, ton énergie, ton corps, ton mental. Et le plus important, c'est d'apprendre à travailler avec son corps, mais pas contre lui. D'ici quelques jours, je ferai un suivi avec une prise de sang. Ça me permettra de voir où j'en suis et surtout si je suis sur la bonne voie. Petit update, parce qu'entre le moment où j'ai tourné cette partie et aujourd'hui, j'ai finalement fait cette prise de sang. Il s'est écoulé 4 mois entre les deux prises. Et finalement, cette deuxième prise de sang n'a pas été aussi simple que la première à obtenir. J'avais demandé la prise de sang de contrôle mi-juillet à mon médecin traitant et aujourd'hui j'attends toujours de la recevoir par email. J'ai finalement attendu un mois, le retour de congé du médecin qui m'avait prescrit la première ordonnance pour pouvoir faire ce contrôle. Lors de ma première prise de sang, mon indice OMA était de 7,3 et sur cette deuxième prise de sang, il est passé à 2,9. Évidemment, je vais continuer à suivre tout ça avec les professionnels qui m'accompagnent, mais ces résultats me montrent que même si ma perte de poids n'évolue pas forcément aussi vite que je le voudrais, il y a quand même des choses qui changent à l'intérieur de mon corps. Donc si cette vidéo vous a parlé,
N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mon parcours. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.